Bonjour et bienvenue sur ce troisième volet de la série Comment reconnaître une relation toxique et s'en sortir. Il y a eu un épisode 1 et un épisode 2 de cette série, vous les retrouverez directement en lien à la fin de cette vidéo. Si j'ai voulu faire cette série de 4 vidéos, c'est parce que personne n'est à l'abri d'une relation toxique. Au début, la relation paraît toute belle et on a vraiment envie de rentrer dedans. Et puis, petit à petit, on se rend compte que finalement, on n'est pas si heureux. Ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé à moi et c'est arrivé à de nombreuses personnes que j'ai accompagnées en coaching. Et du coup, ces 4 vidéos vous listent et délivrent l'ensemble des 12 critères que j'ai pu identifier pour reconnaître à l'avance une relation toxique. Indice numéro 7, vous êtes dépendant ou dépendante émotionnellement de l'autre. Quand il y a une notion de dépendance d'une personne envers l'autre, en fait, il y a 2 phénomènes qui sont à l'œuvre dans la relation. Le premier phénomène, c'est que vous avez besoin de la présence de l'autre pour vous sentir bien, pour vous sentir à votre place. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est que votre humeur dépend peut-être de la nature de votre relation. C'est-à-dire que quand vous êtes bien tous les deux ensemble, vous-même, vous êtes de bonne humeur. Et quand vous venez juste de vous disputer avec cette personne, vous êtes de mauvaise humeur, vous vous sentez mal, vous êtes peut-être asocial. Ça veut dire donc que vos humeurs subissent une sorte de balancier émotionnel qui dépend de la nature de la relation avec l'autre. Si vous êtes tous les deux dans ce genre de relation, c'est-à-dire si vous êtes actif dans ce genre de balancier émotionnel, on peut dire que vous êtes actrice de cela. Mais si c'est uniquement l'autre qui est à l'origine de ces balanciers émotionnels, ça veut dire que vous êtes dans une relation du type sadomaso. Un coup je te fais du bien, un coup je te fais du mal. Je te fais du mal pour que tu sentes mieux le bien que je vais te faire après, et c'est une façon de créer de l'attachement envers une autre personne. Si vous êtes dans cette relation, les changements d'état mental démarrent toujours de la même manière. Il ou elle vous fait une remarque qui vous fait réagir et qui déclenche des émotions qui vont déclencher à leur tour des remarques et qui vont le faire réagir. Ce sont toujours les mêmes séries de remarques, réactions, attitudes qui se déroulent. C'est-à-dire que les disputes sont toujours les mêmes disputes. Repérez ces signes, c'est-à-dire repérez ces petites phrases, ces petits mots, ces attitudes qui sont là pour vous faire réagir, pour déclencher une dispute. Quand vous aurez identifié ces déclencheurs, alors vous serez capable de ne plus rentrer tête baissée dans ces disputes programmées. Cependant, vous n'aurez pas réglé le problème de fond, à savoir qu'est-ce que l'autre cherche à régler chez lui en déclenchant régulièrement ces disputes chez vous. Si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, dirigez cette personne directement vers un professionnel, d'abord parce qu'elle aura un soutien psychologique pour mieux vivre ses balanciers émotionnels et ensuite parce que ce professionnel sera plus à même d'identifier ces fameux déclencheurs, ces signes avant-coureurs que le balancier est en train de changer de côté. Indice numéro 8, vous n'arrivez pas à dire non. Si vous n'avez comme seul choix que de dire oui et de vous soumettre, alors vous êtes dans une relation toxique. Vérifiez à chaque fois que vous avez dit oui si vous auriez voulu dire non, mais que simplement vous n'avez pas réussi ou que vous n'avez pas osé. Vérifiez cela pour la semaine dernière, pour le mois dernier, peut-être pour les 12 derniers mois. Comme ça, vous saurez où vous en êtes. Si vous êtes dans cette situation, commencez par dire des petits non afin de réhabituer votre partenaire à entendre vos non. Puis, augmentez la difficulté. Si vous faites face à de la résistance, prenez contact avec un professionnel, il vous aidera à vous affirmer. Et si c'est un ami ou une amie à vous qui est dans cette situation, proposez-lui la même démarche. Indice numéro 9, il ou elle se comporte mal avec les autres. Si il ou elle se comporte mal régulièrement avec les autres, il y a des chances pour qu'un jour ça soit avec vous. Regardez si il ou elle se comporte mal avec ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues au travail, voire avec son chien. Soyez vigilant au début d'une relation parce que c'est peut-être le signe que vous démarrez une relation toxique. Si vous êtes dans cette situation, discutez-en avec votre partenaire. Il est probable qu'il ou elle aura des arguments logiques pour justifier de son attitude. Mais ne les prenez pas pour argent comptant. Personne n'a le droit de se comporter méchamment avec les autres.
Si c'est un ami à vous ou une amie à vous qui est dans cette situation et que vous avez repéré ces signes de méchanceté, alertez votre ami afin qu'il ou elle ne rentre pas tête baissée dans une relation qui ne lui sera pas salutaire. En conclusion, quand vous êtes seul au calme, demandez-vous si votre relation vous plaît tous les jours, si vous êtes heureux ou heureuse, et si c'était à refaire, est-ce que vous referiez la même chose avec lui ou avec elle? Si les réponses à ces 3 questions sont non, dites-vous bien que vous n'avez qu'une seule vie et que c'est la vôtre. Sachez que votre devoir est de prendre soin de vous et non pas de prendre soin de votre partenaire. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'avez aimée et que vous y voyez encore plus clair sur la nature d'une relation toxique. Partagez cette vidéo avec des personnes qui pourraient être concernées, vous les aiderez sûrement. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour la 4e et dernière vidéo de cette série. Salut!